Eh bien salut à tous, et nous voilà donc à l'épisode numéro 2 du tutoriel concernant la conversion pour le jeu Assetto Corsa. Voilà, donc là nous allons rentrer dans le gras, hein. On va taper dans le gras tout de suite, à savoir l'importation d'un véhicule 3D, donc dans le logiciel de 3D concerné. Donc moi j'utilise bien souvent Blender 3D, voire 3ds Max. Alors, j'utilise Blender 3D, moi c'est pour la partie modélisation, je suis familiarisé avec celui-là. Donc ça c'est quand je modélise des véhicules ou que je modélise des objets, j'utilise ce logiciel-là. Et dans 3ds Max, je m'occupe de tout ce qui va être les mises en place des axes sur les roues, sur le volant, sur les aiguilles, tout ça, tout ce qui est en mouvement dans le jeu en fait, qui sont nécessaires. Voilà, donc ça je le fais sur 3ds Max. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet. Eh bien, nous y voici, nous y voilà. On va pouvoir rentrer dans le gras, comme je disais au début de la vidéo. Donc, vous avez téléchargé votre fichier de l'Apollo. Voilà, donc tout est prêt. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce dossier? Eh bien, en fait, on va l'ouvrir. Donc, on peut y voir justement donc toutes les textures nécessaires. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. C'est parce que le concepteur qui a conçu le véhicule les a compilés sur une seule et même image. Donc il a fait on appelle ça un mapping global du véhicule et il a mis toutes les images dessus. Donc c'est plus simple, ça prend moins de place et c'est plus efficace. Voilà, donc chacun travaille à sa façon. Mais vous allez pouvoir avoir certains véhicules où vous allez avoir beaucoup de textures parce que la personne va avoir mis plusieurs textures sur chaque objet en fait différent. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que je faisais comme ça au niveau des textures, sur ce qu'on peut avoir et ce qu'on peut pas avoir. Ça dépend vraiment de la personne, comment elle a modélisé son véhicule. Et nous avons aussi donc les fichiers donc 3D du véhicule. Donc là en l'occurrence nous avons un fichier donc au format OBJ. Donc c'est un format assez standard, donc très, très fréquemment utilisé je dirais. Mais il y a d'autres fichiers qui existent. Nous avons des fichiers FBX, des fichiers Collada, des fichiers 3DS. Voilà, donc il y a différents types de formats 3D. Mais ceux que je viens de vous énumérer, c'est les plus courants que vous rencontrerez ou qu'il faut absolument avoir pour pouvoir les importer dans le logiciel 3D. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse sur les formats connus. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le nécessaire. Donc dans un premier temps, suite à l'épisode numéro 1, je vous avais dit de préparer votre dossier de travail et votre dossier de sortie. Ben là, en l'occurrence, on va travailler avec le dossier de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire? Et ben, comme je vous avais dit dans l'épisode numéro 1, il faudra créer un fichier de texture. Donc, il a été créé au préalable. Moi, je l'ai ici. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le donne en 1000. On va y coller les textures. Donc là, vous faites un petit copier, coller à l'intérieur. Voilà, donc pour la partie des textures, c'est fait. Donc je rappelle surtout qu'il ne faut pas de S à texture. Sinon ça va poser des soucis par la suite de reconnaissance sur le logiciel pour régler les textures. Et vous allez en prendre en deuxième partie, donc le fichier 3D. Donc, pareil, vous allez copier, coller à la base de votre dossier de travail. Voilà, et bien vous êtes prêt à importer votre joli véhicule 3D dans le logiciel que vous allez utiliser. Donc là moi je vais utiliser 3ds Max, comme je disais. Et ben on va se retrouver dans le logiciel et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc nous allons voir comment importer les véhicules pour le logiciel 3ds Max et pour le logiciel Blender. Je vais vous montrer les deux, comme ça vous pourrez choisir le logiciel dans lequel vous êtes le mieux, le plus à l'aise. Donc à savoir que Blender, lui, il est gratuit, comme je disais, et 3ds Max est malheureusement payant, mais on peut l'avoir en version gratuite. Mais il y a une manipulation à faire pour ça. Donc ça, je peux vous expliquer ça par MP, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Voilà, donc on va commencer par le logiciel 3ds Max, comment ça se passe. Et bien vous avez votre interface de base. Donc ça, c'est ce qui va reprendre vraiment la vue de dessus, la vue de dessus, la vue de dessous, et tout ça. Voilà, donc j'ai dit 2 fois dessus, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Donc du coup, voilà, comment ça se passe l'importation en 3ds Max? Ben, c'est très simple, vous allez faire File, Import, Import, et vous allez dans votre dossier vous avez mis votre 3D, votre dossier de travail, donc là on voit bien que moi c'est tuto conversion AC, parce que je l'avais appelé comme ça,
pour vous montrer comment ça se passe et puis surtout pour que ce soit plus explicite pour vous. Et vous double-cliquez donc sur votre format 3D. Ici, il va vous reprendre donc sur la fenêtre tous les objets qui ont été modélisés dans le véhicule. Donc on voit, hein, bon, nommé comme le modeur l'a fait, bon ça après ça c'est pas un souci. Et donc du coup ici vous ne touchez strictement à rien. Le format OBJ est déjà bien paramétré par 3ds Max, donc c'est déjà pas mal. Et vous cliquez sur import ici. Et vous avez un petit message missing map. Alors ça c'est pas grand chose, c'est juste que le véhicule a été modé avec des textures, avec des réglages spécifiques pour la réflexion et tout ça. Donc des fois 3ds Max ne peut pas le reproduire parce que c'est pas les mêmes paramètres. C'est-à-dire que la personne a utilisé un logiciel différent. C'est pas grave, vous inquiétez pas, vous cliquez ici sur la petite case ici et vous faites skip. Voilà, donc il va charger tout ce qu'il y a nécessaire du coup. Et une fois que c'est chargé, bah, vous allez avoir votre véhicule qui va apparaître dans vos fenêtres. Donc là moi je l'avais déjà fait, c'est pour ça que j'ai pas été jusqu'au bout, mais vous allez jusqu'au bout et votre véhicule va apparaître comme ceci. Donc là moi je fais ça, voilà, donc quand le véhicule va être importé, bah voilà, vous avez votre magnifique véhicule qui est importé dans le logiciel, prêt à travailler. Donc pour 3ds Max, pour sélectionner la vue qui vous intéresse, alors moi je vous conseille d'utiliser quand même la vue globale. Donc quand vous êtes sur une fenêtre, là on va l'encadrer en jaune, vous faites Alt W. Voilà, comme ça vous prenez que cette vue là pour cette partie là. Donc on voit qu'on peut quand même tourner autour du véhicule, vous allez avoir les éléments qui apparaissent. Voilà, vous allez pouvoir travailler dessus. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'importation dans Blender. Maintenant, voyons voir comment ça se passe dans Blender. Donc bah vous ouvrez votre logiciel, ça il faut bien le faire, sinon ça va pas marcher. Voilà, donc pareil, hein, interface standard hein, de logiciel 3D, hein, donc c'est un peu différent de 3ds Max. Après ça sera à vous de voir lequel vous préférez pour vous sentir le mieux. Voilà, donc la partie importation dans Blender, elle se situe donc ici, donc File, Import. La seule différence par contre de 3ds Max, c'est qu'ici il va falloir choisir le format que vous vouliez ouvrir. Sur 3ds Max, il va reconnaître automatiquement votre format 3D. Et s'il est utilisé par le logiciel, ça sera affiché. Sauf que là, il faut sélectionner. Donc nous, on sait qu'on a un fichier OBJ. Donc on va cliquer sur OBJ, forcément. Sinon, on va avoir des petits problèmes. Voilà, donc du coup, on va pouvoir aller chercher donc, dans le dossier tuto conversion AC pour ma part, parce que je l'ai appelé comme ça, le modèle 3D qui est ici. Et de vous double-cliquer dessus. Voilà, donc il vous ouvre votre véhicule directement en vue directe. Voilà, il n'y a pas des multivues comme sur 3ds Max, parce que sur Blender, en fait, pour modifier les vues, il suffit de faire 1 pour la vue de face, 3 pour la vue de côté, CTRL 3 pour la vue de l'autre côté, 7 pour la vue de dessus. Voilà, donc là forcément, quand je me mets en vue de face, bah, le véhicule, on voit que il n'est pas dans le bon axe. Donc ça, c'est pas grave, c'est juste des rotations à faire. Tac, hop. Et voilà, donc des rotations à 90 degrés sur l'axe des X et des Y. Vous repositionnez votre véhicule et le tour est joué. Voilà, donc dans Blender on voit bien pareil, hein, ce petit problème de réglage de couleur de la voiture qui est vachement flashy. Alors dans Blender nous on peut l'enlever ici, vous faites spécular, si un jour ça vous arrive et que les textures sont trop flashy, vous baissez l'intensité ici là, dans spécular. Pareil pour les vitres. Hop. Et voilà, donc tout de suite, ça va mieux. Voilà, donc vous avez votre véhicule importé dans Blender. Donc pour faire un petit récapitulatif entre les deux logiciels, l'importation dans 3ds Max va reconnaître automatiquement le format de votre 3D. Si c'est un FBX, un OBJ, un 3ds Max, un Collada, il va vous mettre directement dans votre dossier où vous avez mis votre 3D. Il va reconnaître automatiquement le fichier s'il est lu par le logiciel. Sauf que dans Blender, lui, il faut juste sélectionner le format que vous voulez utiliser. Voilà, donc après c'est à vous de voir dans lequel vous êtes familiarisé. Alors pour ceux qui vraiment débutent dans la 3D, après c'est pas un débat, hein, mais je conseille quand même d'utiliser Blender. Donc déjà une parce qu'il est gratuit et deux parce qu'il est très complet et un peu plus facile à utiliser que 3ds Max. Voilà, après moi c'est parce que je suis familiarisé avec Blender, mais j'ai utilisé aussi un peu 3ds Max. Ça s'utilise bien, mais c'est un peu différent. Voilà, donc vraiment si vous débutez dans la 3D et que vous voulez faire des modifications sur votre véhicule, prenez Blender 3D au début. Hein. Puis il y a pas mal de tutoriels sur Blender pour la partie modélisation 3D.
Donc voilà, après c'est des conseils que je donne comme ça, hein, des ficelles, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais voilà. Donc voilà, donc on a vu la partie donc importation 3D dans 3ds Max et dans Blender. Alors je vais quand même vous montrer maintenant une petite partie où comment changer un objet du véhicule. Donc par exemple vous voulez changer une jante, je sais pas, remettre un aileron et vous voulez pas forcément modéliser directement l'objet concerné, parce que la modélisation c'est une autre partie, hein, modéliser une pièce, donc ça après il y aura peut-être des tutoriels par la suite là-dessus, mais vous pouvez déjà prendre des objets qui sont tout faits. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer tout ça. Donc nous avons votre véhicule importé, donc ça c'est fait, bravo à vous si vous avez réussi à arriver jusque là, donc c'est impeccable. Voilà, mais vous vous dites, voilà, moi dans ma conversion, plutôt que de réutiliser la 3D complète que j'ai eue du véhicule pour l'intégrer dans le jeu, j'ai envie de faire quelques petites modifications. Donc je pense que tout le monde va vouloir le faire à un moment donné ou à un autre. Donc je vous montre vite fait un peu comment ça se passe. Alors moi je vais prendre l'exemple, comme je disais plus tôt, d'un ensemble jante plus pneus. C'est ce qui est relativement demandé, hein, par rapport à ce qu'on me demandait. C'est l'opération la plus fréquemment utilisée, hein. On veut changer les jantes pour personnaliser un peu le véhicule. Donc j'ai pris cet exemple là, comme ça au moins ça sera fait. Mais après vous avez une multitude de pièces que vous allez pouvoir trouver, hein. Si vous voulez changer des sièges baquets par exemple, reformer un capot qui vous plaît pas, changer un aileron par exemple, vraiment dans la customisation du véhicule en lui-même, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Donc si vous connaissez un peu la modélisation, bah forcément vous pouvez carrément changer de carrosserie, faire des trucs à votre convenance. Ou si vous connaissez pas trop, bah vous pouvez faire pas mal de recherches sur internet sur des objets qui sont en libre service et qui sont déjà modélisés. Donc là ça va être mon cas. Donc là moi pour l'exemple je vais récupérer un ensemble jante-pneus que j'avais modélisé pour mon premier véhicule que j'avais fait il y a X temps, donc ça monte à quelques années, sur la FMP Protocar. Je vais récupérer le jante pneus et jantes que j'avais modélisé à l'époque. Donc je l'ai mis moi directement dans mon fichier de travail, hein, comme ça au moins c'est déjà dedans. Donc comment ça se passe? Donc déjà il va falloir sélectionner forcément donc la jante de base. Donc sur Blender, quand vous sélectionnez un objet, vous pouvez faire la touche point, ça rapproche directement la vue sur l'objet. Donc là la jante, vous faites supprimer delete, on la dégage. Il y en a une autre en dessous, c'est normal parce que il y a un système blur. Le système blur en fait c'est deux jantes modélisées mais avec deux textures différentes. Une texture où la jante on la voit pleine et une deuxième texture qui est en flou radial pour donner la sensation de vitesse de la roue. Ça c'est un réglage à faire après dans le jeu, je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà, donc on resupprime celle-là, hop, donc celle-là on voit qu'elle a été modélisée en plusieurs morceaux. Le pneu, hop, tac, on supprime tout ce qui concerne le pneumatique, hop, et à l'intérieur de la jante à modifier, encore celui-là. Ah bah dis donc le mec il s'est éclaté hein, sur les polis. Voilà, donc on a le système disque étrier apparent, donc on voit bien forcément que la 3D de ce véhicule là elle n'est pas tout à fait optimum, hein, c'est pas tout à fait rond, mais c'est parce que ça vient du jeu Colin McRae, je crois, hein, c'est ce que j'avais pris, je crois Colin McRae ou World Rally Science Championship, je sais plus quel jeu j'avais pris, enfin c'est un ancien jeu quoi. Donc à l'époque il n'y avait pas besoin de modéliser de dingue, des polis avec des arêtes, hein, de plaques, ça suffisait. Donc forcément vous allez pouvoir par la suite, si vous voulez mettre vraiment un disque bien rond, parce que Assetto Corsa est quand même un jeu où les graphismes sont très élevés, vous allez pouvoir modifier votre sauce. Voilà, donc ça c'est pas le but de l'opération, ça sera à vous de voir après. Pareil que pour une jante, de rajouter un objet. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant c'est d'importer la jante que j'avais de mon véhicule. Donc ça se passe comment? Bah pareil, import. Et là vous allez sélectionner, alors je précise bien, vous allez sélectionner forcément le nom du fichier, enfin l'extension du fichier que vous allez utiliser. Si vous avez téléchargé une jante par exemple au format FBX, vous allez cliquer sur FBX. Si c'est une jante au format OBJ, vous allez sélectionner OBJ. Parce que je rappelle que Blender, on doit lui indiquer qu'est-ce qu'on veut. Donc là en l'occurrence ça sera un FBX. Voilà, donc vous voyez je me suis mis dans mon dossier de travail et j'ai mis mes jantes et mes pneus ici. Donc c'est tout simple, bah import, vous doublez-cliquez et hop, voilà, donc j'ai ma jante et mon pneu qui sont arrivés. Voilà, donc on peut les sélectionner. Et bah après je vous le donne en mille. Il vous suffira d'aller directement replacer la jante au bon endroit. Hop, donc
Donc là on voit que la jante est un peu grosse par rapport au véhicule, c'est normal parce que moi sur le type de véhicule que j'avais, elle était beaucoup moins grosse. Donc le tout, on se centralise bien par rapport au milieu. Donc moi je vais juste hop, changer voilà, un peu la taille de la jante pour qu'elle puisse rentrer correctement. Voilà, et ben voilà, on a une belle jante toute neuve sur le véhicule. Donc vous pouvez voir. Donc, après c'est à vous de la placer correctement par rapport au moyeu du disque et tout ça, hein, de bien centrer la roue. Et surtout de bien vérifier le point très important. Alors je parle pour la jante, j'en profite parce que je l'ai sous la main. C'est souvent les erreurs qu'on va avoir après par la suite, c'est qu'on va récupérer des 3D de véhicules où les jantes sont pas très bien faites et on peut avoir un problème de voilage de roue. Comme je disais plus tôt dans l'épisode numéro 1, on peut avoir carrément des jantes voilées ou des jantes qui sont vraiment pas droites ou qui sont excentrées, c'est-à-dire par rapport à l'axe du centre. La jante va monter ou redescendre par exemple, ce qui va faire forcément sautiller le véhicule. Donc pour pallier à ce problème là, parce que c'est un problème qui est récurrent et c'est pour ça que je voulais prendre l'exemple de la jante en même temps, ça me permet d'en parler par la même occasion, bah, il faudra juste vérifier en fait si la 3D est correcte. Donc c'est assez important. Donc bah, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez par exemple la jante, voilà, donc là on voit bien que mon axe est au milieu, et donc pour la partie Blender, vous allez faire ici, donc vous allez cliquer sur cette origine et faire origine to géométrie, c'est-à-dire il va centrer l'axe sur le centre de l'objet. Donc là forcément le centre de l'objet c'est un cercle, parce qu'une jante est ronde, hein, je vous rappelle, les jantes carrées ça n'existe pas encore, on aurait des petits problèmes, ça va centrer directement au centre de la roue. Et il suffira de faire une rotation, voilà, et vous faites tourner la roue, et vous voyez ce qui se passe. Donc là on voit que ma roue est parfaitement droite, il n'y a pas de souci à ce niveau là, j'ai pas de décalage, donc ma roue est droite. Mais il faut aussi le faire en mode de face. Alors je vais juste, hop, tac, hop, voilà, donc vous mettez en vue de face, et là vous allez faire sur Blender la touche R et X pour tourner sur l'axe des X. Et voilà, vous faites tourner la roue, là, voilà, on voit bien que la roue là, elle tourne, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Voilà, donc ça, c'est fait pour la jante. Et maintenant, oh, pardon, je fais des bêtises. Et je fais pareil donc pour le pneumatique. Le pneumatique, pareil, origine to géométrie. Ça aligne l'axe au niveau des roues. Une rotation latérale. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence, c'est nickel. Vous faites ça en vue de face en faisant toujours R, X pour pouvoir ordonner, comme le trait rouge le simule ici, autour de l'axe des... et voilà, donc du coup, mon pneu, il est droit. Bon, il sautille un petit peu, mais voilà, quand c'est comme ça, c'est pas excessif. Hein. Dans le jeu, ça se ressentira pas, ça se verra pas. Il n'y a pas de souci, parce que là, c'est une jante que j'avais fait à l'époque, mais j'avais fait évoluer mon pneumatique justement, pour qu'il soit bien rond. Donc là c'est une version un peu antérieure, mais c'était pour l'exemple, hein. Donc là même un pneu comme ça, si vous voyez qu'il sautille un tout petit peu, il n'y a pas de souci. Par contre si vous voyez qu'il sautille dans tous les sens, là il faudra effectivement recentrer l'axe de la roue ou refaire carrément la modélisation du pneumatique, si c'est un pneu ou la jante, si c'est une jante, pour qu'elle soit correctement droite. Donc je vais prendre un exemple, je vais faire volontairement dévier l'axe d'une jante. Je vais le mettre à peu près à cet endroit là et je vais ordonner ici de mettre l'axe par rapport à la sélection que j'ai fait. Et là si je fais rotation, alors là c'est catastrophe naturelle. Voilà, là vous avez vraiment une jante qui est vraiment très mal placée, donc il faudra la replacer forcément. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Donc une fois que forcément vous avez fait une roue, bah vous mettez forcément les 4 roues et puis vous replacez tout bien vos axes pour récapituler, pour qu'il soit bien sûr que la roue tourne droite, aussi bien de face que de côté, parce qu'on peut avoir une jante qui est voilée sur le côté et une jante qui n'est pas voilée de face, donc il va tourner sur l'axe des X correctement mais pas sur l'axe des Y. Donc vérifiez bien ça. Et une fois que vous avez vérifié ça, bah, vous n'aurez plus de problème de jante voilée, comme on m'a souvent remonté, voilà, parce que les 3D des véhicules qu'on prend, certains véhicules, les 3D sont un peu mal faites et du coup on a des décalages à ce niveau là, parce que les axes ne sont pas bien remis. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez des jantes voilées les amis.
Voilà, donc du coup, bah, c'est la fin de l'épisode numéro 2. Hein, donc on a permis de voir en récapitulatif l'importation des véhicules dans le logiciel 3ds Max pardon, et Blender. Et puis au passage, comment ça se passe pour changer un élément de la voiture. Donc là en l'occurrence les roues, parce qu'il fallait que je le montre suite aux problèmes qui étaient souvent rencontrés. Et puis on va se retrouver pour l'épisode numéro 3, où là on va traiter carrément du plaçage des axes sur les roues, pour ordonner au jeu, voilà, pour que la roue puisse tourner dans le bon axe, et qu'on n'ait pas de problème de roue qui tourne dans le mauvais sens. C'est très important. Voilà, et ben on se retrouve à l'épisode numéro 3, et en attendant, soyez sages. Ciao ciao.